le diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé. L'objectif de cette exploration détaillée, c'est vraiment de rendre cette formation limpide pour les élèves en pleine réflexion sur leur orientation scolaire, en se basant sur le référentiel officiel de certification. Oui, et pour définir ce métier d'emblée de manière très positive, il s'agit d'un professionnel de l'action sociale et médico-sociale qui possède une approche tout à fait unique. C'est-à-dire, Eh bien, il utilise ses compétences techniques, comme la menuiserie, l'informatique, la mécanique ou encore la cuisine, pour accompagner des personnes en situation de handicap ou en réinsertion. concrètement, qu'est-ce que cela signifie? En fait, la technique devient un outil bienveillant, un levier, pour aider l'autre à progresser et à s'épanouir. On pourrait dire que l'éducateur technique spécialisé est un peu comme un guide d'expédition. Ah, c'est une excellente image. Il connaît parfaitement le terrain technique, la montagne en quelque sorte, et il accompagne chaque personne à son propre rythme pour franchir les obstacles et, au final, atteindre le monde professionnel. C'est exactement cela. Il encorde le groupe et s'assure que tout le monde avance en sécurité. Maintenant que ce rôle de guide est posé, on doit se demander où se déroulent ces fameuses expéditions, parce qu'on imagine mal une personne fragile jetée dans une usine classique. Bien sûr. Alors, ces éducateurs travaillent principalement dans des établissements spécialisés. On parle du secteur public ou privé à but non lucratif. D'accord? Le document de référence mentionne par exemple les ESAT, donc les établissements et services d'aide par le travail, ou encore les IME, les instituts médico-éducatifs, ainsi que les entreprises adaptées. Donc des environnements vraiment pensés pour les apprenants. Absolument. L'objectif profond, c'est l'insertion socio-professionnelle, le développement des compétences et bien sûr le bien-être physique et psychique. Alors, imaginons que la mission soit de gérer un atelier de réparation de vélos, par exemple. Oui, prenons ce cas de figure très concret. L'objectif n'est pas seulement de réparer des freins, on est d'accord, c'est aussi d'apprendre la patience, la confiance en soi et le travail d'équipe à des personnes qui cherchent leur place dans la société. C'est tout à fait ça. L'atelier est un prétexte éducatif formidable. Mais du coup, comment on évite de se comporter simplement comme un responsable d'atelier classique qui voudrait juste que le travail soit fait rapidement pour satisfaire un client? Eh bien, c'est là tout l'enjeu éducatif. Le professionnel ne cherche pas la rentabilité avant tout, il évalue d'abord les aptitudes de la personne. D'accord. Donc l'humain passe avant la production. Exactement. Il encourage ce qu'on appelle l'autodétermination, c'est-à-dire la capacité à choisir par soi-même, tout en sécurisant parfaitement l'environnement de travail. Pour réussir de telles missions sur le terrain, il faut évidemment une préparation très solide. Le diplôme est construit autour de 180 crédits ECTS, ce qui équivaut à un niveau d'études supérieures de niveau 6. Oui, c'est un parcours exigeant et très complet qui est divisé en 4 grands blocs de compétences. Analysons cela en détail. Que trouve-t-on dans le premier bloc d'études? Alors le bloc 1, c'est l'accompagnement éducatif et technique. En résumé, c'est l'art de créer des situations d'apprentissage sur mesure et d'organiser les postes de travail de façon adaptée à chaque handicap. C'est fascinant. Ensuite, le bloc 2 concerne l'émancipation. En lisant le document, une idée forte ressort, c'est de soutenir cette fameuse autodétermination dont vous parliez. Oui, ce bloc apprend vraiment aux futurs professionnels à faire un pas de côté, à laisser les individus devenir acteurs de leur propre projet. On ne décide pas à leur place. Voilà, on les aide à exprimer leurs propres choix. Et pour le bloc 3, qui porte sur la dynamique partenariale, ce qui est fascinant ici, c'est que l'éducateur ne travaille jamais de manière isolée. Il fait partie d'un réseau, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce bloc enseigne comment collaborer avec les acteurs locaux, les mairies, les associations. Et, fait très intéressant, il apprend aussi à intégrer les questions environnementales et écologiques du territoire. Ah, très actuel. Enfin, le bloc 4 aborde le contexte du travail social. On peut le résumer par la maîtrise de la communication, le travail en équipe et l'utilisation des outils numériques de manière éthique. C'est un équilibre parfait entre la technique, l'humain, le réseau et la communication. Pour rendre tout cela limpide, imaginons la création d'un potager solidaire. Excellente idée. Le bloc 1, c'est concevoir l'activité de plantation elle-même avec des bacs adaptés. Le bloc 2, c'est accompagner le groupe pour qu'ils décident ensemble quels légumes cultiver. Oui, l'autodétermination en action. Exactement. Le bloc 3, c'est obtenir un partenariat avec la mairie pour avoir accès au terrain. Et le bloc 4, c'est coordonner l'équipe de l'établissement et communiquer numériquement sur le projet. Vous avez parfaitement résumé la complémentarité de ces 4 piliers. Avec un programme aussi riche, on se demande concrètement comment on entre dans cette formation et comment on la valide.
Le référentiel indique clairement qu'il faut être titulaire du baccalauréat ou bien d'un diplôme équivalent de niveau 4, Donc c'est assez ouvert. très ouvert. C'est une formation extrêmement accessible. Elle peut se faire en formation initiale, en contrat d'apprentissage pour être tout de suite sur le terrain, ou encore par la validation des acquis de l'expérience, la fameuse VAE. C'est rassurant. Mais concernant l'évaluation, est-ce qu'il y a uniquement des examens sur table classiques à la fin de l'année? Pas du tout. Les méthodes sont très modernes et adaptées. Il y a beaucoup de contrôle continu, avec des projets individuels ou collectifs et des oraux. D'accord, donc on évalue vraiment la pratique et la posture. Exactement. Et il y a une grande épreuve conclusive pour le premier bloc, qui consiste en un dossier d'analyse de la pratique, qui doit être soutenu à l'oral devant un jury. D'ailleurs, la composition de ce jury est remarquable. On y trouve des enseignants, des représentants de l'État, mais aussi des professionnels du terrain, des employeurs et des salariés. Oui, c'est une garantie cruciale. Cela assure que le diplôme est parfaitement aligné avec la réalité du monde du travail. Absolument. Et si l'on relie cela à la vision globale, cette organisation montre bien que le diplôme construit des professionnels prêts à s'intégrer rapidement avec d'autres filières. Et il y a même des ponts vers d'autres études, non? Oui, il y a de nombreuses correspondances possibles avec des licences, en psychologie ou sociologie par exemple, ou bien vers des BUT carrière sociale. En résumé, on peut dire que cette formation est véritablement la voie royale pour allier passion technique, transmission et relations humaines. Tout cela dans un cadre bienveillant et sécurisant. Oui, c'est un métier formidable. Et si je peux ajouter une réflexion basée sur les sources, notamment sur l'intégration des transitions écologiques dans le bloc 3 dont nous avons parlé, Bien sûr, allez-y. avec les bouleversements environnementaux actuels, les éducateurs techniques spécialisés de demain ne vont pas seulement insérer les personnes dans le monde du travail, ils risquent d'être les véritables pionniers qui formeront ces publics aux métiers verts de l'avenir. C'est une perspective immense. Oui, transformant ainsi l'action sociale en véritable moteur de l'écologie. Merci à toutes les personnes à l'écoute pour leur curiosité sur ce sujet passionnant. Plonger dans la réalité de ces formations permet de dévoiler la richesse de métiers qui transforment véritablement le monde au quotidien. Il est possible d'écouter d'autres podcasts sur d'autres formations, sur le podcast Choisis ta formation et ton métier, et sur le YouTube Choisis ta formation et ton métier. Gardons en tête l'image de ce guide d'expédition. Avec le bon accompagnement, chaque sommet devient accessible.